sur LinkedIn et qu'on prenne rendez-vous dans votre agenda, il faut absolument que vous ayez un lien pour la prise de rendez-vous. Donc vous pouvez regarder ici dans mon agenda, j'ai pris une quinzaine de rendez-vous la semaine prochaine alors que je n'ai pas fait de prospection directe à la main. Ok. Donc ici, c'est hyper important d'ajouter un bouton de rendez-vous. Comme ça, évidemment, si quelqu'un va sur votre page, vous ne devez pas de chatter 10 fois, 15 fois, vous pouvez l'avoir directement en call. Donc ce que je vous conseille, qui est la meilleure chose, c'est d'avoir ici Booking si vous êtes sur la suite Office. Vous connectez votre agenda à, euh, à votre page de réservation et comme ça, ben, vous gagnez du temps pour réserver des créneaux, pour que les prospects réservent des créneaux. Alors, ici pour la partie, comment dire, la partie description, j'utilise pas ChatGPT. Pourquoi? Parce que ici, bah, je l'ai storytellé de manière assez naturelle et assez spontanée. Donc, je pense pas que c'est là où on peut vraiment utiliser le mieux ChatGPT. Par contre, dans la rédaction de poste, je pense que là, il y a quelque chose à faire. Et je vais vous montrer directement comment est-ce qu'on fait. Donc, si je veux écrire un poste ici, forcément, c'est quelque chose qui vous prend du temps. Vous passez peut-être 5 heures, 10 heures par semaine à la fois à scroller, à vous inspirer et à essayer de retrouver des bonnes idées. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de se simplifier la vie au maximum en utilisant ChatGPT. Donc, sur ChatGPT, ce qu'on va devoir faire, c'est créer un GPT. Donc, avec la version payante, on peut se créer son propre assistant. Pour créer un GPT, j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin de un bon prompt. Deux, j'ai besoin de matière, de data. Ok. Donc j'ai la matière, j'ai la forme, j'ai le contenu et le contenant, j'ai le prompt et j'ai euh, la matière première. Ok. Donc j'ai toujours besoin de ces deux choses-là, c'est mes deux piliers pour avoir un bon assistant. Première chose que je vais faire, c'est je vais aller trouver le prompt idéal pour lui donner les instructions à mon GPT. En l'occurrence ici, donc après toute une série d'itérations, j'arrive ici à un prompt qui est optimisé. Donc je vais d'abord demander dans un premier temps de me rédiger un prompt pour rédiger des posts LinkedIn. Ok. Ensuite, je vais demander, je vais peaufiner, donc je ne vous fais pas tout le processus, mais on pourra le faire ensemble lors de sessions de coaching. On peut prompter, enfin on peut optimiser plutôt le prompt en fonction aussi de ce que vous estimez nécessaire. Donc si en l'occurrence, je vais demander certains certains critères, donc d'avoir une intro, un hook qui est accrocheur, d'avoir un contenu qui est très concis, très simple, très basique, et enfin de toujours avoir un appel à l'action, et un appel à l'action non pas à la fin de mon poste, mais au début, ok? Parce que l'attention, je dois la capter directement. Donc une fois que j'ai mon prompt, ok, je vais aller le copier-coller, je vais le mettre ici dans les instructions, ok? Et mon GPT va se baser là-dessus pour rédiger les posts. Donc ça, c'est le prompt, c'est la forme, ok, c'est les instructions qu'il va donner à la matière qu'il aura. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, en plus du prompt, comme je l'ai dit, on a besoin aussi de la matière, on a besoin du contenu. En l'occurrence, si j'ai déjà écrit sur LinkedIn, je vais aller lui donner tous les posts que j'ai déjà fait. Donc j'ai fait un petit fichier, ok, dans lequel j'ai ici tous mes posts. Et donc je vais, hop, lui donner tous mes anciens posts pour l'entraîner sur mon style, sur ma patte, sur ma manière d'écrire, sur les thématiques que j'aborde. Ok, donc une fois qu'il a la matière et qu'il a les instructions, je vais en plus ajouter une amorce de conversation. Donc c'est les petits boutons que vous avez ici. Je vous donne un exemple. Tac. Si vous avez ici le créer une image, résumer un texte, analyse des données, etc. Donc ça, c'est des amorces de conversation. Si je clique ici sur le, comment dire, sur le bouton, je vais pouvoir enclencher une conversation. Ok, donc là, je vais créer que celle-là, puisque ici, ce qui m'intéresse, c'est de rédiger des posts. Donc, amorce de conversation ici. Ok, créer une publication LinkedIn. Et vous voyez que donc j'aurai le bouton ici. Une fois que mes instructions sont données et que j'ai mon contenu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer le GPT. Ok, enregistrer. Et une fois que mon GPT est créé, hop,
impossible de publier GPT. Ok, donc là, une fois que j'ai créé le GPT, je vais tout simplement cliquer ici, créer une publication LinkedIn, et j'aurai donc un post. Donc là, l'IA, un atout stratégique pour booster votre entreprise, ok? Donc c'est des mots-clés évidemment qui résonnent dans la tête d'un entrepreneur. C'est où que l'intelligence artificielle ne sert pas qu'aux grandes entreprises. Aujourd'hui, même les PME peuvent en tirer parti pour gagner du temps, optimiser leur processus et améliorer leur productivité. C'est ce que nous avons fait récemment, ok? Et ensuite, j'ai à la fin un call to action. Donc ici, je peux un peu l'optimiser, ok, pour avoir déjà un call to action un peu plus haut. Mais vous voyez que j'ai déjà un premier jet qui est vraiment pas mal et il est entraîné sur mes données, donc il sait en fait ce que j'ai déjà fait et donc je peux très facilement modifier pour avoir d'autres posts.